l'idée que je propose, c'est que des maires se regroupent pour dire nous sommes prêts à examiner cette situation et s'il manque des signatures... Nouvelle commande d'avions Rafale de la part de l'Indonésie, c'est officiel. 42 appareils de combat sont commandés en 2 temps. C'est un énorme contrat évidemment pour Dassault, estimé à plus de 8 milliards d'euros. Nous sommes prêts à nous répartir entre nous les signatures nécessaires. De banque de parrainage ? Oui, c'est une banque de parrainage démocratique. Apolline de Malherbe a choisi une interview musclée. Gérald Darmanin lui a répondu de manière musclée. Est-ce que dans les termes qui ont été employés, il y a eu du sexisme ? Je n'en ai pas vu. Je soupçonne quand même le gouvernement d'avoir inventé cette machine qui ne sert à rien. Parce qu'on savait que Omicron était un virus de fin d'épidémie, si j'ose dire, pour pouvoir faire ce cadeau électoral. Mais vous allez dire que j'ai mauvais esprit. Plus la ficelle est grosse et plus ça peut passer, de telle sorte qu'on imagine que les grands médias vont dire, voilà, Macron, le libérateur. Ces propos rapportés dans le Figaro, c'était ce matin. Valérie part dans tous les sens. En 2007, on parlait de Sarko matin, midi et soir, on parlait de lui donc. Mais là, qui parle de Valérie Pécresse, elle est inexistante. Les propos off et tout, je peux vous en faire. Et si c'est pas signé, c'est facile. Je peux même vous dire... C'est signé, c'est entre guillemets. Oui, d'accord. Oui, mais c'est pas... Oui, mais anonyme. Non, Nicolas Sarkozy, signé Nicolas Sarkozy. C'est Marion Moore, la journaliste du Figaro. Qui a Nicolas Sarkozy elle rapporte, dit-il, en privé. Valérie n'a rien compris à la campagne et puis elle serait bien inspirée de me citer un peu si elle veut que je la soutienne. On peut continuer. Pourquoi ne part-elle que de Chirac ? Elle se dit Chirac, elle a très bien, mais qui l'a fait ministre pendant 5 ans ? Ils lui ont offert des circos en or partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est qu'ils se parlent avec Valérie Pécresse et qu'ils aient confiance l'un dans l'autre. Et ils se parlent. Je crois, je suis même sûr qu'ils se parlent. Vous n'imaginez pas Nicolas Sarkozy soutenir Emmanuel Macron, sincèrement ? J'ai toujours vu Nicolas Sarkozy prendre ses responsabilités, soutenir sa famille politique, et avec succès. Il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc voilà. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini, donc il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Au pied des turbines Arabelle, qui font tourner les centrales, le chef de l'État est venu annoncer à Belfort la renaissance, dit-il, du nucléaire français. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Peu de temps perdu. Ce président de la République a vendu la branche énergie d'Alstom à General Electric en 2014. Il a mis fin à la recherche sur le nucléaire avec le projet Astrid. Il ferme Fessenheim et là, à 2 mois des élections, il dit qu'il va investir dans le nucléaire. Ouf, il était temps. En campagne, un président de la République sans débat démocratique essaye de condamner notre pays à l'obsolescence industrielle et énergétique autour du nucléaire, quoi qu'il en coûte pour les risques. Emmanuel Macron va passer les 60 jours de campagne électorale à réparer 10 ans d'erreur. Arrêter les sottises inouïes qui ont été faites par Emmanuel Macron, qui avait annoncé la fermeture des réacteurs nucléaires, ce qui fait qu'on ne les a pas entretenus et qu'aujourd'hui on est obligé d'en fermer parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Maintenant, nous sommes devenus le supplétif des intérêts géopolitiques américains contre la Russie et contre la Chine. C'est d'une extraordinaire gravité.